Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ces émissions spéciales EICMA. Là, on va commencer par les routières, mais il y en a d'autres, les sportives, les trails, toutes ces motos que l'on découvre à EICMA. Enfin, un vrai salon international qui revient, c'est bien. Alors ça y est, ça reprend. Enfin, on a l'impression que ça reprend petit à petit parce que tous les constructeurs ne seront pas présents, mais ça bouge quoi, ça vit. Ça bouge et puis au niveau routière, c'est assez sympa de revoir des routières arriver quand on sait qu'en fait, il n'y a pas eu de routière depuis des années, qu'il n'y a plus de FJR 1300 chez Yam et qu'en fait, les routières, c'était des trails routiers, mais c'était ça qu'on utilisait en tant que routière. Ouais, voilà, enfin, on peut dire que toutes les catégories sont en train de glisser un petit peu et on le verra notamment dans les routières. Un roadster avant caréné, on appelle ça une routière aujourd'hui. Mais les grosses nouveautés, ce qui est le shift un petit peu cette année, ce sont en fait les grosses chinoises. Il y en a deux, la Benelli 1200 et puis cette CF 1250 TRG. C'est l'arrivée des Chinois sur base de motos et de moteurs européens, mais pour concurrencer de façon beaucoup moins chère les 1250 RT, voire d'autres routières. Voilà, alors on voit que en revanche là rien ne change, c'est-à-dire que BMW reste toujours la cible d'à peu près tout le monde. Ouais. Bon, Yamaha a lâché l'affaire en effet avec la FJR, Kawasaki a lâché l'affaire avec la GTR, les Chinois arrivent. Et les Chinois arrivent d'une manière quand même particulière parce que ils se motorisent avec des moteurs européens, Mm. enfin européens. Basque ATM notamment Basque pour la ATM, voilà CF pour la Moto. CF. Benelli reprend l'ancien moteur vraiment Benelli, c'est-à-dire vraiment italien, le 3 cylindres de l'ancienne 1130 Mhm. Treca. Et il copie clairement, quoi. Au niveau look, c'est-à-dire que la RT reste la cible, là c'est même pas masqué, quoi. Mais eux, ils misent tout sur le prix. Mais autant on était habitué, notamment sur les 125, parce qu'ils sont arrivés par là avec des toutes petites motorisations, non pas du 15 chevaux, mais plutôt du 10 chevaux, donc des motos qui se traînaient un petit peu. La Benelli et la CF Moto, c'est 130, 134 chevaux, c'est 120 Nm de couple, donc on arrive quand même au standard européen en termes de puissance pour la fiche technique. Voilà, et c'est là où c'est pas idiot, quoi. Parce qu'en effet, 130 chevaux, c'est largement suffisant. Mhm. Bon, les poids sont un petit peu élevés, Ouais. malgré tout. Après, il faudra voir la finition aussi, parce que ça compte beaucoup pour la clientèle de ce genre de moto. Mais à 12 000, à peu près 12 000 Mhm. euros, hein, avec des puissances en effet honorables, là, on se dit que ça peut peut-être payer, quoi. Après, évidemment, encore une fois, il s'adresse à des gens qui ont quand même les moyens de mettre plus de 20 000 euros dans une moto. Oui, parce que c'est plutôt le standard quand même chez BMW. Voilà. Donc, c'est assez étrange que sur du haut de gamme, cette stratégie puisse être payante, mais pourquoi pas? Ça, c'est vraiment. Enfin, je suis vraiment curieux de voir ça, quoi. En tout cas, ils arrivent, et on l'a vu sur d'autres modèles, d'autres marques comme Zontes, etc., avec une montée en qualité. Et puis à côté de ça, il y a la grosse nouveauté 2022 qu'on vient tout juste d'essayer, la NT 1100, dont on vous invite à regarder l'essai complet. Mais c'est ça la vraie grosse nouveauté sur base toujours de l'Africa Twin en fait. Ouais, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça a été une surprise, quoi. Ouais. On ne s'attendait pas trop à ce que ce moteur d'Africa Twin, donc ce Twin vertical, finisse dans une routière. Là, c'est assez étrange. Mais Honda nous habitue en revanche à ça, à nous surprendre parfois. Ça rappelle l'ancienne Pacific Coast il y a bien longtemps. Ils ont toujours cherché la voie originale, quoi, dans la routière. Et la NT 1100 là-dessus, enfin, d'après l'essai du repère des motards, m'a l'air complètement réussi, quoi. C'est réussi. Alors après, on peut discuter sur la NT. Est-ce que c'est vraiment une évolution de la Deauville ou c'est plutôt une version nouvelle de la CBF 1000? Là, on est plutôt évolution de la CBF 1000 pour faire une vraie nouveauté. Mais c'est surtout cette base moteur utilisée aussi bien pour la Rebelle 1100 que pour l'Africa Twin 1100. Moteur éprouvé, plateforme déclinée. Donc il y avait Voilà. une vraie logique. Et c'est la grosse nouveauté déjà essayée. Et on va refaire des essais au quotidien parce que forcément les présentations presse sont toujours un peu courtes. Donc avec ce type de moto, on vous fera 2000, 3000 km pour vous dire ce qu'il en est. Et puis l'autre grosse nouveauté de l'année, entre roadster, routière en fait. Ah, la Suzuki GSX GT, qui malgré tout à 14 000 euros Ouais. environ, reste un petit peu chère, elle. Notamment si on revient aux chinoises. Et si on revient même à la Honda NT Et, 1100, ou la NT 1100, puisqu'elle est à exactement. 14 008 Ouais. chez Suzuki, c'est-à-dire que Suzuki est désormais plus cher que Honda, ce qui était plutôt l'inverse dans les années passées. Voilà. Alors après, on peut regarder ça du point de vue de la motorisation. On a le 1000 GSX-R en fait à la Mhm. base, hein, dans la GSX.
Donc Oui, c'est gros. voilà, c'est un peu. Et je suis pas sûr que ce sera la même clientèle qui lorgnera sur la NT 1100 que celle qui regardera la GSX 1000, qui malgré tout rappelle, elle, les anciennes Sport GT qui ont complètement disparu, avec la VFR, etc. D'ailleurs, la Z1000, et Kawasaki Z1000 SX aussi. Et puis il y a 50 chevaux d'écart, mine de rien, entre la Voilà. Suzuki et la Honda. C'est fou, on passe de 152 chevaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 152 chevaux pour une routière? Ça, c'est un autre sujet. Et Vieux 100 chevaux débat. pour... et un gros débat. Donc il y a toutes les autres, après, bien sûr, on a les 1000 SX, les Gold, les 1250 RT qui a beaucoup évolué l'année dernière, donc qui ne va pas évoluer cette année. Pour BMW, c'est plutôt la K1600 très importante pour eux cette année. Et puis, il y a une nouveauté, enfin, chez Guzzi, après la V85. Je sais que tu t'étais beaucoup amusé avec la V85, Ouais. mais là, c'est une vraie nouvelle moto. Voilà, alors la V100, c'est assez étrange parce que c'est pareil, c'est pas vraiment une routière. On est plus de l'ordre du roadster caréné, quoi, Mhm. avec surtout ce nouveau moteur. Alors la base, c'est celle du V85, mais à refroidissement liquide. Et on est à peu près sûr d'une chose, c'est que ce moteur va se retrouver ailleurs et très probablement sur un gros trail. Donc on a un début de plateforme aussi avec ce moteur-là qui commence par la V100. Donc une mi-routière, parce qu'elle est mi-carénée. Et elle va être, par contre, sûrement servie avec de la bagagerie, etc. Et en termes de look, elle va pas être très, enfin, elle va pas être très très loin. Elle va plutôt être dans cette gamme des 1000 cm3, comme la NT 1100 en fait, Hmm. plutôt que les très très grosses routières qui, elles, s'envolent en termes de tarifs, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la Gold, elle est à 37 000 euros. Enfin, le Bagger est à 27 000, mais la Gold Voilà. est à 37, quoi. Alors, on disait tout à l'heure aussi que BMW, c'était l'objectif à atteindre au niveau routière, mais au niveau grosse routière, je sais pas comment on appelle ça, la Ouais. Gold, enfin grosse GT. Là, par contre, c'est Honda qui a le leadership et BMW qui n'a jamais réussi à atteindre les objectifs de Honda. Parce que si on veut quelque chose comme ça, comme un canapé, quoi, Mm. c'est la Gold. Et là, BMW n'y arrive pas. Et je pense que là, c'est le marché américain qui est visé. Et par contre, il y a une vraie différence. Autant le moteur, le 6 cylindres BMW, le K700, il est fantastique. Mais en termes de facilité de conduite au quotidien, soit l'ex F6B devenu Gold standard, Hmm. soit la Gold sont quand même beaucoup plus agréables au quotidien. Bah ouais, on a quelque chose de magique hein, sur Ouais. l'équilibrage des masses, etc. Donc, ce qui fait qu'on a cette agilité incroyable pour une moto de près de 400 kg. Là, pour moi, c'est de la magie, quoi. Non, non, Et en effet, BMW n'a pas réussi à atteindre ce niveau-là pour le moment. Oui, et puis cette magie, ce sont aussi toutes les assistances qui sont en train d'arriver sur toutes ces routières. On l'a vu notamment avec les radars qu'on a présentés en 2020, qui sont arrivés sur les premières motos en 2021. La R1250 RT, Multistrada V4, KTM 1290, ils sont arrivés. Pour rappel, hein, les régulateurs, c'est les régulateurs de vitesse adaptatifs. C'est ça qui permet de s'adapter à la vitesse du véhicule qui vous précède, qu'il freine ou qu'il accélère. Alors qu'avant, le régulateur, c'est le mec qui freine ou il accélère, forcément, ça n'allait pas du tout. Donc cette année, c'est Kawasaki qui s'y met sur sa H2SX, donc le modèle haut de gamme. Et puis du coup, il en profite pour apporter quelques fonctionnalités supplémentaires comme une alerte anti-collision frontale et puis la détection des angles morts qui arrivent dans les rétros désormais. On l'avait déjà vu il y a quelques années hein, sur le C650 chez BMW. Et puis, toujours avec la H2SX, on a un nouvel écran TFT couleur. Comme dans l'auto, ils apportent beaucoup plus de connectivité, notamment avec le téléphone portable. Ça devient presque trop, mais ça aussi, on le retrouve dans la SX. Et pour passer à un autre modèle par rapport à la H2, on a failli presque oublier la 1000 SX qui, cette année, bénéficie de nouveaux coloris. On dit routière, c'est cardan obligatoire. Donc tout ce qui n'a pas de cardan et qui a juste une chaîne, c'est pas bon, faut jeter. C'est blasphème. C'est le blasphème, surtout que le Ouais. motard roule 3000 km par an en moyenne. Ouais, alors peut-être que sur des routières, ça peut se porter à 6-7 000 maximum. Mais ça, c'est une vieille ancienne qui revient tout le temps, hein. C'est vieux, ça, cette histoire de cardan. Et je sais que ça date des années 80, en fait. S'il n'y avait pas de cardan, en disant... Ouais, mais à Non, l'époque... mais c'est pas que les années 80. Non, Là, mais on a sorti l'essai de la NT 1100. Ouais, je sais bien. Il n'y a pas de cardan, c'est pas une vraie Je routière. sais bien, mais c'est quelque chose qui traverse les ans comme ça. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les kits-chains ont énormément augmenté en qualité. Les chaînages motoriques, etc. Aujourd'hui, un kit-chain, ça fait 20-25 000 km. Moi, sur ma Honda CBF 600, je l'emmène à 30 000. Si on a une conduite un peu souple et tout. 30 000 km, c'est combien d'années?
Parce que ce qu'on oublie avec les transmissions par arbre cardan, parce qu'en Mhm. plus, en général, il faut faire attention avec ceux qui sont très. Bah, il y a aussi de l'entretien. C'est-à-dire qu'il faut vidanger, il faut contrôler. Et puis, alors on va dire, ouais, mais BMW avec les RT, il y a un cardan. Ouais, alors parlons-en, parce que Mhm. ça n'a pas toujours été très fiable, hein. Les problèmes de BMW, parfois, se sont bien souvent portés là-dessus. Donc le cardan, faut peut-être s'ouvrir un petit peu, Les chakras. voilà, et puis regarder. En effet, si on change un kitchen tous les 3 ou 4 ans, un kitchen c'est quoi, 250 € Ouais, à peu aujourd'hui, près, ouais, même moins en fonction des. voilà. Bon, non, c'est pas dingue. Et puis en termes de réactivité, de réponse, de comportement, le kitchen est mieux que la transmission par cardan. Donc, un petit peu d'entretien, de nettoyage, et Ouais, je pense puis qu'il faut vraiment tempérer ça. On n'est plus en effet dans les années 80-90. Tout ça a beaucoup évolué. on va vous inviter pendant toute la saison 2022 à retrouver nos essais sur le repère des motards. Merci de votre fidélité de nous avoir suivis, et puis allez regarder les autres vidéos sur la chaîne, tant en termes de trail que toutes les nouveautés 2022. À ciao!